Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons à présent la parole de Dieu. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 52, verset 13 au verset 12 du chapitre 53. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam, et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste
Mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissances seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Aide-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Mon Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Oh Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Oh mien, comme moi oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule et s'accordent pour m'ôter la vie. Oh Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Jésus, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi de mes hostiles qui s'acharnent. Oh Père, dans tes mains, je remets mon esprit. C'est ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez le Seigneur. Oh Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 4, versets 14 à 16, puis chapitre 5, versets 7 à 9. Frères,
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir la miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication. À Dieu qui pouvait le sauver de la mort et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire. Le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et l'amour de la croix. C'est pourquoi Dieu les a fait, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En Saint Jean au chapitre 18, du premier verset jusqu'au chapitre 19, au 42e verset. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Il leur dit, C'est moi. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi. Ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus le Nazaréen. Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. ainsi s'accomplit la parole qui avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourneau.
est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînaient. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là » Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux, il se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas un des disciples, toi aussi ?» Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on amenait Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter la souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il ne s'agissait pas de malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde.
Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après cela, il sortit à nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier, « Pas lui, Barabbas. » Ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec les épines et la lui mirent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle Dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu
Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate: il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire cet homme dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait tant, il dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que le sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé des jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui avait vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi.
Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant des aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait là un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le vendredi saint est un jour spécial où nous méditons sur la croix du Christ. La croix qui était un instrument réservé aux malfaiteurs et aux bandits s'est transformée par Jésus les lieux de notre libération, de notre salut et aussi de notre délivrance. Nous célébrons ce soir la passion du Christ. Et célébrer la passion du Christ, en réalité, c'est essayer de vivre notre propre conversion. Nous avons entendu dans l'Évangile qu'il s'est chargé de nos souffrances. C'est ça le symbole de la croix. Il s'est chargé de nos souffrances. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. En d'autres termes, c'est que vivre Jésus en ces vendredis saints a quelque chose à voir avec notre propre vie. Et même, il porte une responsabilité qui n'est pas la sienne, mais plutôt la nôtre. Il y a un musicien chrétien qui méditait sur la passion du Christ et qui avait composé un chant, après intercalé avec des petits poèmes. Il s'est rappelé de ce vendredi saint à 15 heures, le monde a connu l'obscurité. Et il disait, ces jours-là, quand Jésus a expiré, le soleil a perdu son éclat. Pourquoi le soleil a perdu son éclat? Eh bien, tout simplement parce que la vraie lumière venait de s'éteindre. Nous célébrons donc la passion du Christ. Je voudrais nous inviter que nous puissions méditer encore davantage sur cette croix. Chaque fois que nous regarderons la croix, que nous puissions toujours considérer que si Jésus est sur cette croix-là, c'est parce que j'ai fait ce qui est mal. Et ce qu'il attend de nous n'est rien d'autre que la conversion. Tout à l'heure, nous allons vénérer la croix du Christ. Je vous invite donc dans vos maisons, là où vous êtes, que chacun puisse sortir la croix et ensemble, nous allons faire la vénération
en signe du respect pour ces grands sacrifices que Jésus a fait pour nous. Mais avant de passer à cela, on va confier d'abord au Seigneur les intentions ou la prière universelle. Prions, frères et sœurs bien-aimés, par la Sainte Église, pour la Sainte Église des dieux, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour le Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qui le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape François que tu as choisi, afin que sous la conduite de ses pasteurs, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Wilton, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple croyant. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne les corps entiers de l'Église, exauce la prière que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par les dons de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour l'unité des chrétiens. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi
et par les liens de la charité, tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption les premiers peuples de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te rencontrer, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main les cœurs des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous les hommes qui sont dans l'épreuve, et spécialement ceux qui ont des difficultés en ce moment. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse des épidémies, et spécialement coronavirus, et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc j'invite à présent
que chaque famille puisse sortir sa croix afin que nous puissions maintenant vénérer la croix du Christ. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. L'amour de Dieu est folie, au croix de Jésus-Christ. Au croix, sagesse suprême, au croix de Jésus-Christ. Au croix, sagesse suprême, au croix de Jésus-Christ. Le
Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.